Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Info Hebdo, une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur Ezel TV. Ce jour, je reçois pour le décryptage du jour Joseph Perzouanago. Il est journaliste, analyste politique, directeur de publication du quotidien La Dépêche. Il sera face à Lucide Kodjo qui est acteur politique. Avec eux, nous décrypterons les deux duos présidentiels qui sont déjà révélés au public, à savoir le duo Talon Talata et le duo Jimba Moumpé. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Joseph Perzouanago. Bonjour. Bonjour. Merci de très bien ajuster votre chapeau. Bonjour à vous, chers confrères, et bonjour aux internautes de Ezel TV. Merci d'accepter constamment nos invitations. Bonjour aussi à mon cher ami, le très lucide contradicteur que j'ai en face. Lucide contradicteur, Lucide Kodjo, bonjour. Bonjour Abdel, bonjour mon aîné. À Joseph Perzouanago, vous êtes acteur politique, administrateur réseau et système. Joseph Perzouanago, c'est désormais la palissade au Bénin. Le duo présidentiel qui sera issu de la mouvance présidentielle sera composé de Patrice Talon et de Mariam Talata. Dites-nous quelles sont vos analyses sur la composition de ce duo. Vous savez, je voudrais me réjouir d'une chose. Ces deux duos, suis-je tenté de dire, ont révélé quelque chose auquel on devait s'attendre. Ces duos ont révélé donc les imperfections et l'échec d'un système qu'on a tant vanté, à savoir les réformes du système partisan. On a vu là je ne suis pas tenté de dire la laideur, mais toute la magnificence de cette gravissime erreur qui a consisté donc à faire croire que par un coup de bâton magique, on va changer le paysage politique du Bénin. Vous voyez aujourd'hui... Est-ce que vous parlez de l'échec des deux partis politiques, Union Progressiste et Bloc Républicain pour la désignation? Je parle de l'échec quand même des réformes du système partisan. C'est un échec patent. Vous pensez que c'est un échec? Et la révélation, en effet, et vous aviez vu les deux doubles images que vous nous aviez envoyées tantôt, sont assez éloquemment illustratives de ce qui nous attend si ça devrait continuer sur cette lancée. On a d'abord un duo, Patrice Talon et Talata. Une vice-présidente qui, à l'heure où je vous parle, est encore surprise de se découvrir vice-présidente. Elle se lève un jour de son lit, elle pose les pieds, au saut du lit, elle se rend compte qu'elle est devenue vice-présidente. Enfin, comme ça. Et ce n'est pas, en fait, ce qu'on destinait, selon ce qu'on nous a fait chanter, au réformement du système partisan. Le chef de l'État, lui-même, en tant que Patrice Talon, il a toute la latitude d'être candidat. Je ne le lui dénie pas. Même si, entre-temps, pour ça, il a sacrifié sa parole d'homme, sa parole d'honneur, sa parole d'homme d'État. Mais la Constitution lui reconnaît encore de compétir. Mais vous voyez comment il a surgi de nulle part. Il n'est au membre d'aucun parti politique, finalement. Et pourtant, on nous disait, désormais, il faudrait que le prochain président soit issu d'un parti politique parce qu'on a constaté que cela ne s'était jamais produit dans le passé. Qu'est-ce qu'on a refusé? Qu'est-ce qu'on a accepté? Pour vous, la composition de ce duo est le drame est là en train de se jouer sous nos yeux et je ne voudrais pas aussi aller aussi dans ce qui semble être une théâtralisation à outrance, à savoir l'autre duo. Nous revenons par rapport au duo FCBE. Mais dites-nous, Lucide Kodjo, Patrice Talon candidat, Mariam Talata vice-président, est-ce que ce duo vous rassure de lendemain meilleur? Est-ce que ce duo était le plus idéal? Pourquoi ne pas lui poser la même question que moi? Merci Abdel. J'avoue que posez-lui la même question. Le problème que, avant de vous répondre, j'avoue que le problème que pose mon aîné est pertinent. Parce que avoir ces duos-là, effectivement, parce qu'à aucun moment le chef de l'État n'a dit « je me réclame être de tel parti ». À aucun moment. Cependant, il faut reconnaître quelque chose. Il y a, en fait, dans la réforme du système partisan, qu'on le veuille ou non, lorsque vous quittez un ancien système et que vous allez vers un autre, que vous le veuillez ou non, il y aura une période de transition. Moi, je pense que nous sommes dans cette période-là. Je pense que nous sommes dans cette période-là. Et
le choix de la vice-présidente, de la colistière, on va pas dire la vice-présidente parce qu'elle n'est pas encore élue. Le choix de la colistière du président Patrice Talon répond un peu à ce que nous aurions voulu avoir. Vous parlez là de la promotion de la gente féminine? Oui, non, pas seulement ça, mais comme jeu démocratique. En fait, voilà, nous avons deux grands partis, qui soutiennent tous le chef de l'État en place, qui est venu sans parti politique. D'accord? Il est au pouvoir, il y a deux grands mouvements qui se sont retrouvés autour de lui, et il a refusé de se réclamer de tel ou de tel autre. Mais voilà qu'il est candidat à sa propre succession. D'accord? À partir du moment où il est candidat à sa propre succession, il faudrait que ces deux partis-là, s'ils veulent rester dans la logique dans laquelle ils étaient depuis 2019, s'ils veulent rester dans cette même logique, c'est qu'ils décident de façon séparée de désigner en leur sein le chef de l'État comme leur candidat. D'accord, ils l'ont fait, d'accord. Mais pour le choix de la colistière, je pense que si l'UP propose quelqu'un, le BR propose quelqu'un, ça va faire bizarre. Il faudrait que les deux s'entendent pour proposer une et même personne. Et de ce que je sais, c'est qu'il y a eu des primaires en quelque sorte. Chaque bloc a proposé son candidat. C'est formidable ça. Et au final, c'est la dame qui a tranché parce qu'à un moment donné, on n'arrivait pas à départager. Et le chef de l'État a introduit la question genre dans les critères, qui est quelque chose qui lui tient à cœur. Parce que comme ça dit, il aurait bien voulu que les femmes occupent plus de postes. La promotion de la gente féminine. La gente féminine. Donc par rapport à ça, je ne parlerai pas d'échec de la réforme du système partisan, mais je parlerai d'une période de transition. Et si cette réforme-là que nous vantons tant, si nous voulons démontrer à nos amis, je ne vais pas dire nos amis d'en face, à nos concitoyens, nous voulons leur démontrer que c'est ce qu'il fallait, ça veut dire qu'en 2026, puisque si le président Patrice Talon est réélu, ce sera son dernier mandat, en 2026, chaque parti, l'UP ou le BR, doivent être en mesure de dégager un candidat à l'élection qui sont présidentielle des militants de leur parti. Ils sont des militants. Si en de leur parti 2026, politique. on échoue, si ça ne se fait pas, en ce moment-là, on pourra dire que la réforme a échoué. La Mais réforme maintenant, on a ne pourra pas échoué. le dire, quoi. Alors, Joseph Perdonago, vous avez suivi tout à l'heure l'argumentaire, la démonstration de Lucide Kodjo. Mais dites-nous, Joseph Perdonago, lorsque Patrice Talon ne s'est pas déclaré membre de telle ou telle autre formation politique, est-ce que cela constitue, je dirais, un handicap à la promotion de la réforme du système partisan lorsque l'on sait que l'homme était venu au pouvoir pas sous la bannière d'un parti politique et lorsqu'on sait que l'homme est promoteur d'un idéal politique qui ne veut pas jouer dans de l'hypocrisie? Merci d'avoir répondu même à votre propre question, mon cher confrère. Et je voudrais Non, je n'ai pas tirer un répondu coup de à votre question, chapeau. je vous pose une Vous question. avez répondu, je vais vous démontrer tout à l'heure que vous avez répondu à la question. Mais je voudrais tirer un coup de chapeau à mon frère, compatriote et contradicteur qui a peiné, il a pataugé pour sortir quelque chose de lumineux. Je l'en sais gré. Je dis, malgré toutes ces peines, bon, il ne m'a pas convaincu. Mais cela reste moi. Pour en venir à vous, vous avez répondu à ma question, à votre propre question, mon cher confrère, en disant que est-ce que n'ont fait que renforcer la dilettante. Parce qu'il s'agit de quoi ici principalement? Il s'agit du fait que le chef de l'État s'est étonné de ce qu'il a trouvé un Bénin dont les présidents depuis 1990 ne sont issus d'aucun parti politique. Et puis il est allé en campagne. Il faut une réforme du système partisan. Ah, désormais, il faudrait, si le chef de l'État nous avait avisé, nous avait informé de ce qu'il y aurait des transitions, mais on aurait offert ces possibilités de transition à tous ceux qui sont aujourd'hui aux gays, qu'on a recalé et tout le reste. Pourquoi il n'y a pas de transition pour ceux-là? Et c'est lorsque un acte majeur est posé dans le sens brinque-ballant des choses que l'on agite des hypothèses de transition, auxquelles je ne crois d'ailleurs pas. Bon, cela va sans dire que mon contradicteur, à qui je n'en veux pas du tout, peut se réfugier derrière ce faux fuyant qui ne pèse que ce que ça pèse. Le chef de l'État n'était membre d'aucun parti politique, mon cher confrère. Et il s'est insurgé contre cet état de choses. Les réformes
ont participé de ce que désormais, il ne doit pas y avoir un président de la République qui soit un halogène, sorti de nulle part. Qu'on le veuille ou pas, aux prochaines élections, telles que les choses se sont dessinées, Talon demeure un halogène. Talon demeure un halogène. halogène. Selon Joseph Et Personago. d'où Maintenant, l'échec. maintenant, lorsque l'on comprend tout ce que vous avez dit, Patrice Talon, peut-être, selon vous, Tout à n'incarne fait, pas la c'est- réussite du système partisan. Mais lorsqu'on y voit de près, aujourd'hui, Joseph Personago, et que Patrice Talon, aujourd'hui, est candidat à la présidentielle, il a pour colistière Mariam Chabi Talata, est-ce que vous estimez que ce duo, la composition de ce duo, sera véritablement efficace sur le terrain politique? Non, mais écoutez, cette question que vous me posez. En tant qu'analyste politique, vous connaissez un peu Patrice Talon, vous avez Oui, un peu vous connaissez aussi ma fait des réponse sondages, là-dessus. Mariam Chabi Talata, vous connaissez un peu son fief électoral. Est-ce que les deux pourront véritablement faire mouche? Est-ce que les deux pourront véritablement faire taire les frustrations au sein de la mouvance présidentielle pour, je dirais, réaliser le chaos qui est quand même l'objectif visé? Non, mais écoutez, je serai à la place du chef de l'État et de la colistière qu'il ne devrait pas y avoir d'élection. Nous sommes d'office élus. Mais vous ne voyez pas le paysage politique? Pourquoi encore parler de chaos? Parler de plébiscite. C'est-à-dire le chef de l'État va se faire plébisciter sans aller aux élections. Et je pense qu'on va faire un peu, pour la trésorerie du pays, on va faire des économies. Parce que pour aller en compétition, pour aller à une élection, pour ce que je sais, pour ce que ce pays m'a habitué à vivre depuis des années, c'est qu'il y a des contradictions. Il y a des contradicteurs, il y a des compétiteurs, il y a une compétition, il y a tout un tas de normes. Ces normes, montrez-les-moi. Montrez-moi aujourd'hui en face du président Talon de véritables challengers. Montrez-moi aujourd'hui en face de la colistière, d'ailleurs même pour qu'elle en soit là. Tout à l'heure, mon contradicteur et cher compatriote disait, le chef de l'État ou Patrice Talon, l'un ou l'autre, a introduit l'approche genre. Il ne lui revenait pas. Si tant est que les partis sont des partis autonomes, des partis, évidemment, depuis l'avènement de ce monstre à deux têtes, je ne me fais plus d'illusions. Si vous me demandez qui est BR ou qui est UP, je ne sais pas. Je ne me fais pas. Comment faire d'efforts pour savoir qui est BR, qui est UP, alors que ce n'est que des sosies, ce n'est que des sœurs siamoises. Donc, moi, depuis longtemps, je dis l'un des deux partis du chef de l'État. Et quand je me dis ça, je suis tranquille. Ce que le chef de l'État n'avait pas fait, c'est qu'il n'avait pas eu le courage politique, n'est-ce pas, d'adhérer à l'un ou l'autre des deux partis. Et ça se comprend. C'est là aussi le mécanisme, la complexité du mécanisme qu'il a mis en place. À savoir qu'aujourd'hui, si le chef de l'État choisit le parti d'être à gauche, enfin, du moins d'être avec l'un ou l'autre, il va faire peut-être des mécontents de l'autre côté. Il a préféré ne pas laisser son cœur aller à l'un ou l'autre des deux partis politiques. Ce qui est encore une grave erreur dans la mesure où ça met à nu la fébrilité et tout ce qui a conduit à la mise en place du système partisan, qui est une grosse erreur. Parce que si tant est qu'on doit considérer qu'il y a transition, alors il faut étendre la transition à tous ceux qui sont aujourd'hui là à souffrir, qu'on a mis à l'écart. Alors, le Sud Kodjo, lorsque Joseph Personago aurait souhaité que Patrice Talon soit membre, soit de l'Union progressiste ou du Bloc républicain, est-ce que lorsque vous y voyez de près, est-ce que la participation, je dirais oui, la participation de Patrice Talon aux activités du BR ou de l'UP ne pourrait pas créer des frustrés, ou peut-être ne pourrait pas tuer l'autre? Supposons par exemple que Patrice Talon est membre du Bloc républicain, c'est que d'office, tout le monde revient au Bloc républicain. Ou bien s'il est membre de l'Union progressiste, c'est que tout le monde revient à l'Union progressiste. Est-ce que Patrice Talon n'a pas gardé cette neutralité pour voir prospérer ces deux formations Non, politiques? politique n'est pas neutre. Donc, vous savez, pour qui connaît l'homme, plus ou moins, c'est quand même quelqu'un qui reste fidèle à ses principes et qui n'aime pas mélanger les choses. Patrice Talon fait une réflexion assez basique. Je n'étais pas membre d'un parti avant de devenir président. Je suis devenu président de 2016 à 2018, 2017-2018. C'était quoi? On ne veut voir personne dans les histoires politiques. D'accord? Et à un moment donné, on s'est rendu compte que, mais non, la fonction présidentielle est une fonction politique d'abord. C'est d'abord politique avant d'être autre chose. Non, il fallait réorganiser le paysage politique. D'où
je pense qu'il y a une complexité à avoir un seul groupe autour de lui. C'est pour ça qu'il a dit, bon, au plus deux, pas plus. D'accord. Cependant, il ne peut pas empêcher quelqu'un qui crée son parti aujourd'hui et qui remplit les formalités de dire, je soutiens le président de la République. Il ne peut pas l'empêcher. Bon, maintenant, une fois qu'on en est arrivé là, il n'est pas question que je décide d'être dans un parti ou dans l'autre. Puisque je n'étais ni dans l'un ni dans l'autre avant d'être président de la République. Et pourquoi je dois forcément rentrer dans l'un ou dans l'autre? Et la période de transition dont je parlais, qu'on le veuille ou non, ça s'impose à nous. Parce que je suis d'accord avec mon aîné, mon contradicteur, quand il parle de oui, s'il fallait une période de transition, je suis d'accord, mais vous pensez, nous sommes au Bénin, vous pensez que si on avait dit que ça prend effet à partir de 2026, vous pouvez faire ça pour les autres élections, hein, mais l'élection présidentielle, mais vous vous amusez avec le Béninois, dit que ça prend effet à partir de 2026. Donc, en attendant, on continue comme ça. Et il y aurait quand même une fuite en avant. Alors, c'est ça. Donc, il fallait nécessairement cette période de transition-là. C'était indispensable, puisque ça s'impose même. La preuve, les députés que nous allons élire en 2023, ils sont là pour 3 ans. Les maires que nous avons pris en 2026, oui, les maires que nous avons pris en 2020 sont là pour 6 ans. C'est constitutionnel. Parce que, je suis d'accord, nous sommes tous d'accord. Écoutez, le coût d'une élection, nous savons ce qu'une élection coûte. Et tous les présidents qui sont passés, oui, c'est bien beau de dire, oui, Yaya fait 10 ans, Kélékou a fait 10 ans, Soglo a fait 5 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, c'est ce qu'on dit souvent. Mais on oublie une chose. Lorsque vous avez un mandat de 5 ans, comme vous avez 3 ans pour organiser les élections. 5 ans, 10 ans et autres. Dites-nous le suicide Kodjo avant de revenir à Joseph Personnagho. Quel est l'intérêt aujourd'hui de la candidature de Patrice Talon aujourd'hui? Pourquoi, selon vous, Patrice Talon doit être candidat à sa propre succession? Vous savez, comme je me plais à le dire, les doigts de la main ne sont pas égaux. Et chacun vient avec sa chance. Chacun a son histoire. Le président Patrice Talon, que nous le voulions ou non, a montré que d'une manière ou d'une autre, qu'il sait, je vais parler de façon un peu vulgaire, il sait mobiliser les ressources, il sait chercher l'argent, comme on le dit. D'accord? Voilà ce qu'il a initié en 5 ans. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de l'asphaltage? Non, je ne parle pas que de l'asphaltage. Je parle de tout ce qui a été dévoilé comme le programme d'action du gouvernement. Et qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la mouvance, quel que soit le bord qu'on occupe, il faudrait quand même, à un moment donné ou à un autre, reconnaître que en 5 ans, plusieurs chantiers ont été lancés. Et on n'a pas un seul éléphant. Mais ces chantiers, est-ce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas les poursuivre? Pourquoi vous justifiez? Vous estimez que Patrice Talon, lui, doit revenir? Vous pensez que de la manière dont vous êtes habile à mobiliser les ressources, je suis habile de la même manière? C'est pas évident. C'est pas évident. Et il est d'une nécessité qu'il revienne. Vous savez, moi, je ne suis pas le genre d'acteur politique qui dit non, parce que Patrice Talon est président de la République, je le soutiens, et puis ça dit quoi qu'il arrive, je le soutiens. Il peut aller violer une petite fille, je le soutiens. Non. Moi, je ne suis pas ce genre. On ne fait pas cette politique-là. Non. On est dans le réel. D'accord? Je fais partie des premiers à avoir trouvé que dire chaque fois au chef que tout ce qu'il fait est bon, c'est faux. Patrice Talon est un être humain. Ça veut dire quoi? Il peut se tromper dans certaines décisions. Ça, il faut que on l'accepte. Il faut qu'on sache ça. Qu'au-delà du président de la République, attendez, ce que je dis là, il n'y a que Soglo, le président Soglo, le président Kélékou et le président Yahi qui peuvent savoir de quoi on parle. Parce que il faut avoir accédé à la magistrature suprême. Il faut exercer ça avant de savoir vraiment ce qu'il en est. Savoir vraiment les enjeux qui c'est tellement facile de rester ici et de dire oui, si j'étais président. Non, c'est autre chose. C'est autre chose, tout à fait. Oui. Alors, Joseph Personnagho, Patrice Talon aujourd'hui candidat, quels sont les enjeux politiques? Les enjeux politiques. Je crois avoir répondu à une telle question ici en disant les enjeux politiques, il n'y a que le chef de l'État lui-même qui doit les apprécier. Parce qu'on a eu suffisamment le temps de comprendre que ce qui est pour nous, qui apparaît pour nous autres observateurs et analystes de la vie sociopolitique de ce pays, ce qui apparaît
au premier chef comme étant un enjeu ou des enjeux ne l'est pas souvent aux yeux des politiques et moins encore aux yeux du chef de l'État, de mon point de vue. Parce que les enjeux pour moi, c'est les droits humains, par exemple. C'est fondamental. Les enjeux, c'est raffermir la démocratie, ce qui est tout le contraire qu'on observe depuis 2016. Et aussi bien les droits humains que le renforcement de tout ce qui concourt à agencer la démocratie. Ça s'effrite. Bon, c'est un choix que le chef de l'État a fait, mais ce choix touche chacun de nous. Et donc, parler des enjeux, les enjeux qui sont mis au fil des temps, me semble-t-il, ne sont pas forcément ceux du chef de l'État. Donc, il est seul à déterminer les enjeux. Mais lorsqu'on l'entend proférer ou professer ceci, je voudrais revenir pour renforcer la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Je tombe des nues. Je me dis alors. Et puis il dit, je resterai dans la dynamique le temps que ceci devienne un acquis pour tous. Bon, c'est une grosse erreur de communication du chef de l'État, à moins vraiment que cela lui ait échappé. Je m'explique. Quel est le timing? Il n'existe nulle part au monde un timing pour apprécier en temps et en heure l'atteinte des objectifs en termes de respect des droits humains, en termes de démocratie, en termes de bonne gouvernance. Et là, je ne voudrais pas faire l'injure au chef de l'État pour lui dire ce que c'est qu'une bonne gouvernance. Non, pas du tout. La bonne gouvernance ne veut pas dire faire les routes, faire les asphaltages. La bonne gouvernance aussi, c'est dire que les citoyens sont dans leur liberté. Les droits humains sont respectés. Les forêts sont protégées. Il n'y a plus de pesticides dans les champs de coton. La bonne gouvernance, c'est aussi l'économie. C'est le social. La bonne gouvernance, la gouvernance. C'est la gouvernance. Ce n'est pas le gouvernement, c'est la gouvernance. Et ça observe un certain nombre d'angles. C'est-à-dire quand on va à l'angle des droits humains, c'est bon. La démocratie, c'est bon. Les droits humains, c'est bon. Et ainsi de suite, c'est bon. Ce n'est que ça qui constitue, à mes yeux, à moi et à ma connaissance, à moi, la gouvernance. Mais lorsque le chef de l'État dit, il sera là, il va garantir ça, il est là pour la dynamique, il restera jusqu'à ce que cela devienne des acquis. Je dis, si c'est ça les enjeux du chef de l'État, j'en ai peur. Vous en avez Parce peur. que là, il peut rester au bout de 100 ans et dire, parce que ce n'est pas encore devenu des acquis, parce qu'il n'y a pas un terme pour ça. Il n'y a pas un terme. Même en France ou aux États-Unis, il n'y a pas de terme pour qu'on se dise aujourd'hui. D'ailleurs, on a crédité les États-Unis d'être une grande démocratie. On a vu tout récemment ce qui s'est passé. S'il y avait un terme, alors là, le premier président, il serait encore Roosevelt, il serait, ou Abraham Lincoln, il serait encore. Alors, le citoyen, est-ce que vous pensez qu'on aurait des raisons de s'inquiéter sur cette déclaration du président de la République dont tu as fait part tout à l'heure? Non, à mon humble avis, on n'a pas de raison de s'inquiéter. Parce que lorsque les députés voulaient procéder à la révision de la Constitution, je pense que le chef d'État avait la possibilité de sauter le verrou de la limitation des mandats. Je pense qu'il avait cette possibilité-là. Mais il a démontré que ce n'est pas l'objectif. Je pense que cette déclaration du chef de l'État, il ne faut pas le prendre mot pour mot. Ah. Non. Le chef de l'État rêve d'un pays où nous sommes en train d'aller. Parce que je peux vous promettre une chose. Je suis... Le Bénin est-il bien gouverné aujourd'hui, bien géré aujourd'hui, selon vous? Non, je peux vous promettre que le Bénin est bien géré. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de connaître X avant que votre dossier n'évolue. Ça, c'est sincère. J'en ai fait l'expérience. Je suis acteur politique, comme vous le dites. Il n'y a plus de favoritisme, il n'y a plus de népotisme. Je suis aussi entrepreneur. Je postule au marché public, comme tout le monde. Mais je vais vous prouver une chose. C'est la première fois que j'exécute un marché que sans connaître personne, sans prendre mon téléphone et appeler personne. Vous êtes connu, vous au moins? Non, je ne connais personne. J'ai fait en décembre, en janvier, le Trésor m'a payé. Et quand vous allez sur la plateforme, vous vous inscrivez, vous voyez l'évolution de votre dossier. Même lorsque vous voulez enregistrer un contrat, vous voyez l'évolution. J'ai appelé personne. Mais je peux vous promettre que dans un passé récent, il fallait faire la croix et la bannière pour être payé. Donc je peux vous dire une chose. Tout n'est pas parfait. C'est normal. C'est un être humain qui est là. Et à côté de lui, c'est d'autres êtres humains. Mais je peux vous dire que
ce qui est fait aujourd'hui, vous n'entendrez plus, il s'est levé. Je pense que chacun de nous, en tout cas si vous avez été dans l'administration, vous avez déjà entendu cette phrase. Chacun Il s'est levé. Je pense qu'aujourd'hui, on n'entend plus ça. Pensez-vous que Patrice Talon sera élu avant qu'on passe au sujet suivant? Monsieur Kodio? Patrice Talon sera réélu si les Béninois lui accordent sa confiance. Par chaos? Lui renouvelle sa J'espérais confiance. que L'objectif le premier, Bénin fera encore un chaos historique. l'objectif premier, c'est de faire le chaos. C'est ce que tout le monde souhaite. Lorsque vous allez à un examen, lorsque vous allez à un concours, vous n'espérez pas aller 2 fois. D'accord? Vous espérez du premier coup passer là-bas. Ça, c'est votre objectif, c'est votre souhait. Et vous vous donnez les moyens pour aller là-bas. Vous vous donnez ce qu'il faut. Mais ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement comme ça. Mais je pense que nos amis d'en face devraient s'asseoir et revoir leur fonctionnement. Et revoir. Parce que c'est ce que nous avons dans tous les pays africains en fait. L'opposition, ce que nous appelons opposition en face, ne nous propose jamais. Il ne suffit pas de dire, je vais faire le contraire de celui qui est là pour que ça marche. Non. Proposez-nous quelque chose de concret. Des propositions concrètes. Ça ne se Alors, fait pas. l'autre sujet qui nous réunit ce matin, non pas assez de temps ce matin, c'est le parti politique Force Koé pour un Bénin émergent qui a désigné cette semaine son duo pour la présidentielle prochaine. Il s'agit de Alassane Soumane Djimba qui est candidat à la présidentielle prochaine au nom du parti politique et son colistier est Paul Rompouet. Dites-nous, Joseph Perjoanago, est-ce que après plusieurs étapes, après plusieurs examens, est-ce que ce choix vous paraît judicieux? C'est vrai que si j'étais dans un prétoire, je dirais je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Mon avocat, dans le cas d'espèce, c'est les populations. Je voudrais m'en remettre et faire mienne les préoccupations des populations par rapport à l'annonce de cette nouvelle. Bon, mais pour faire plus sérieux, je dirais c'est un parti politique qui s'est conformé aux règles édictées, qui est autorisé donc à évoluer et puis qui a déclaré avoir désigné 2 personnalités pour porter l'étendard du parti et prendre le pouvoir d'État. Je ne peux que, dans le factuel, constater ce fait, l'accepter et dire donc, les jours prochains, nous permettront, n'est-ce pas, d'apprécier la quintessence de ce choix opéré au niveau de ce parti politique, la capacité des 2 personnages ainsi retenus à véritablement fédérer toutes les forces, aussi bien au niveau des FCBE qu'au niveau des autres partis politiques qui se réclament de l'opposition. Bon, puisque les FCBE se réclament de l'opposition. Moi, je voudrais simplement leur suggérer qu'il y a beaucoup de terrains qui sont ouverts, des terrains où on a vu évoluer l'opposition et où on ne les a pas encore vus. Je voudrais les inviter à investir ces terrains-là pour donner au moins l'impression d'être de l'opposition. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas de l'opposition, parce qu'ils se réclament de l'opposition. Donc, pourquoi vous parlez de donner l'impression? Ah bon, donc, je retire mon mot, pour être véritablement de l'opposition. Bon, alors, ceci étant, je voudrais considérer que c'est un fait, je prends acte, les Béninois doivent prendre acte, puisque c'est souverainement au sein de ce parti que cette décision a été prise par les instances. Si les jours à venir, d'autres membres de ce même parti ou des membres du bureau exécutif ne venaient pas dire le contraire de ce que nous avions eu comme information, donc je considère que les vins sont tirés. Il va falloir désormais que Djimba et Rompouet puissent se prendre au sérieux. Allez, j'espère qu'ils ont déjà pu quérir Le parrainage. les parrains et donc qu'ils aillent au front, suis-je tenté de dire, en attendant que d'autres partis ne se manifestent. En attendant que d'autres partis politiques se manifestent. Alors, dites-nous, le Juste Corridor, est-ce que la participation de Force Koé pour un Bénin émergent FCBE n'est-elle pas une bonne nouvelle, cette participation? C'est une nouvelle, pas bonne, mauvaise, mais c'est une nouvelle. Parce que... Mais lorsqu'on sait que ce parti politique était en proie de nombreuses difficultés, lorsqu'on sait que ce parti politique a connu beaucoup de tumultes pour la désignation de son duo présidentiel, est-ce que ce que nous avons appris
cette semaine n'est pas finalement la fumée blanche qui est apparue. Ce parti a commis de tumulte pour une seule raison. Certains ne veulent pas qu'on se conforme, d'autres veulent qu'on se conforme. C'est tout. C'est pas autre chose. Donc, ceux qui se sont conformés ont désigné notre candidat. D'abord, ceux qui se sont conformés ont participé aux élections communales. Ils ont eu des élus, n'est-ce pas? Mais après avoir obtenu les élus, ils ont toujours eu des petites. Oui, c'est normal. Remous. C'est normal. Mais attendez, vous pensez que lorsque nous sommes dans un causeur et que vous décidez d'accord d'aller dans un sens et que moi je ne veux pas que vous allez dans ce sens et que bon, j'ai deux solutions. Soit je me range dans les rangs, soit je démissionne. Mais si je démissionne, nous sommes au Bénin, je démissionne, j'écris pour moi. Il n'y a rien à faire. Donc, je fais, c'est-à-dire, au moins, je suis content qu'avec mon contracteur, on ait trouvé un terrain d'entente. Donc, je souhaite au FCBE, vraiment, comme il a dit, de se mettre à la tâche. Et je vais leur donner une phrase que le président de la République avait donnée en 2019 quand il avait rencontré les partis politiques. En fait, quand il a sorti cette phrase-là, les partis n'avaient pas compris ce qu'il fallait faire. Il a dit, je serai à votre place, je me donnerai les moyens de participer à cette élection. Il ne sait rien du fait de la guidée. C'est profond. Ça fait beaucoup marrer. C'est profond. Vous savez, lorsque vous voulez aller à un combat et que vous ne décidez pas des règles et que les règles sont là, si vous voulez vraiment aller à ce combat et que vous voulez avoir la chance de gagner ce combat, vous vous donnez les moyens. Et dans les moyens là, si on vous dit qu'il faut marcher sur la tête pour participer à ce combat, vous marchez sur la tête à ce moment précis là. Quand les règles vont changer, nous allons changer. Quand les règles vont changer, nous allons changer. Donc, je demande au FCBE oui, de proposer véritablement un projet de société. Ils ont dit que c'est disponible. Mais c'est disponible, c'est pas dans leur coffre, ça va rester et puis les populations sauront. Les populations vont faire le choix sur la base de ça. Le président Patrice Talon défend aujourd'hui son bilan. C'est pas un programme politique non plus. Il défend son bilan. Et il dit, voilà, après, voilà ce que je vais faire. Que eux aussi fassent la même chose. Alors, Joseph Persona Nago, lorsqu'on prend la personne de Alassane Soumanou Djimba, est-ce que pour vous, ce personnage est véritablement conciliateur? Est-ce que pour vous, ce personnage pourra colmater les brèches pour véritablement revivifier le parti politique? Non mais écoutez, je ne voudrais pas faire de jugement de valeur. Si au sein du parti, qui est la FCBE, les différentes instances en sont parvenues à l'idée de le retenir, que ferais-je d'autre? Moi, observateur centré. Donc je dis, il doit réunir les compétences nécessaires, les qualités nécessaires pour être à leurs yeux le présidentiable idéal. Pareil pour ce qui concerne son colistaire. Je dis, mon père, également aux yeux de ses camarades ou de ses collègues, doit réunir les conditions pour, n'est-ce pas, aller affronter les échéances à venir. Et raison pourquoi il a été retenu ou désigné. Donc, pour ma part, à moins que les militants et autres fonds des FCBE ne se soient réveillés un beau matin et qu'on leur colle en pleine face une liste portant les deux personnages. Si ce n'est pas le cas, et donc ils sont véritablement issus du parti, et donc je suis mal placé pour donc opiner sur la qualité intrinsèque de chacun de ces choix, y compris essentiellement. Mais est-ce qu'à l'avenir, on peut assister à un scénario selon lequel Bouniaï pourrait encore soutenir le sien? Puisque lorsqu'on parle d'Alassane Djimba, c'est quand même un ancien ténor de la FCBE qui a été jusqu'à ministre d'État sous l'ancien président Thomas Bouniaï. Je pourrais dire ceci. Ce ne sera pas demain la veille. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je peux dire ceci aujourd'hui. Yahi Boni est membre ou fait partie désormais d'une autre formation politique dont je ne voudrais pas citer. Les démocrates. Merci de m'avoir prêté le nom au passage. Et donc, il serait malvenu, mal placé et inapproprié pour le président, l'ex-président Yahi, de se mettre à faire campagne ou à appuyer Djimba ou les FCBE. Par contre, si par extraordinaire,
les FCBE et les démocrates se décident, puisque les deux se disent être de l'opposition, si par extraordinaire, ce serait vraiment l'extraordinaire qui devrait se produire, les deux se retrouvent pour travailler ensemble à conquérir le pouvoir d'État. Mais où est le mal? Ouais, le mal, selon voilà. vous. Nous allons progresser vers la fin de cette émission, le site Kodjo. Est-ce que vous pensez que le parti politique FCBE pourra faire véritablement plus de performances que les élections communales où ils ont obtenu environ 10-15%? Pérez-moi. Non, plus de performance, je ne saurais me prononcer. La population béninoise sont les seuls, la population béninoise est la seule qui décide de son destin et de qui est à même de diriger, de conduire à cette destinée. Je ne saurais me prononcer. Mais j'appuierai mon aîné qui dit que on suppose que la désignation de Rumpé et de Djemba fait partie entre griffes des primaires au sein du FCBE. On suppose, si c'est le cas, à eux de trouver avec qui s'entourer, les stratégies qu'il faut. C'est un combat pour déstabiliser celui qui est en face. C'est pas compliqué, c'est à eux de trouver. C'est à eux de trouver. Oui. Donc, s'ils arrivent à le faire, les les moyens, s'ils arrivent à le faire, tant mieux. Les populations iront dans les urnes et vont payer le choix en conséquence. Bon, comme mon contracteur l'a dit, aujourd'hui, on a 2 duos. On ne sait pas encore ce qu'il en est. Il faudrait attendre que tout le monde se prononce et que la Sénat, la seule institution habilitée à retenir les candidatures, nous dise officiellement qui sont ceux qui sont véritablement candidats. Et en ce moment-là, on va appuyer. Alors, dernière intervention, Joseph Perzonago. Les démocrates, est-ce qu'ils vont aller vers l'Union progressiste, le bloc républicain pour obtenir le parrainage? Mais aujourd'hui, si quelqu'un voudrait compétir pour aller à la présidentielle prochaine, il lui est imposé d'aller vers l'un ou l'autre des 2 partis du chef de l'État pour quérir les parrainages. Lorsqu'on sait que les démocrates ont décrié la plupart des lois qui sont là, mais qui se sont conformées à l'achat des partis politiques, est-ce qu'il ne serait pas cohérent de quérir les 10 parrainages pour véritablement participer à l'élection présidentielle et véritablement prouver de quoi ils sont capables dans les urnes? Oui, moi je pense que pour la crédibilité de ces élections, même de notre démocratie, tout au moins pour ce qui en reste, il serait intéressant que du côté des 2 frères siamois ou des 2 sœurs siamoises qui sont ces formations politiques relevant du chef de l'État, de la mouvance, je serais à leur place que c'est moi qui mettrais tout en œuvre pour faciliter la possibilité. Mais on a vu, il y a un communiqué de l'Union progressiste qui demande à ses élus de parrainer tout candidat soutenu par un parti politique, le régulièrement enregistré. Mais je dis là, il y a une petite erreur. Je ne savais pas que les élections désormais ne sont plus présidentielles, du moins à la portée des indépendants. On peut être indépendant et aller maintenant quérir les parrainages. C'est pour ça qu'on a dit soutenu par un parti politique. On peut être indépendant, mais soutenu par un parti. Bon, eh ben, pour répondre à la réforme, il ne revenait pas de la réforme du système partisan. C'est du marchandage. Vous ne voyez pas. Il y a eu tout un tas de marchandage depuis le début de cette affaire, où chacun est venu avec son trémolo, dire bon voilà les conditions qui devraient être, voilà ce qui ne devrait pas y être. Moi je dis il est temps maintenant d'arrêter et que je voudrais demander au chef de l'État, comme il sait le faire quand ça lui chante, de demander à ses ouailles de savoir raison garder, parce qu'on va à des élections qui devraient normalement crédibiliser tout au moins ces échéances. Mais si on en est là encore où les gens font du marchandage, on dit non, on n'accorde pas à ci, on accorde à ça, ou bien il faudrait que tel vienne nous lire son programme politique, il ne revient pas à un autre parti, futur politique, d'écouter ou de voir le parti politique, enfin du moins sur le contenu du programme politique de l'autre. Pas forcément. Et je voudrais terminer pour dire à l'attention de mon compatriote qu'en réalité, pourquoi on s'acharne à demander le programme politique ou le projet politique, le projet ou le programme politique des autres partis d'en face? On n'en est pas encore là. 1. Et de 2, mais
que le président Talon nous expose aussi son programme politique. Ce n'est pas son bilan qui est son programme politique, que je sache. Merci à vous, Joseph Perzolago, le site Kodjo. Les démocrates et le parrainage, est-ce que, même question vers vous, est-ce que vous ne jugez pas utile que le parti politique Les Démocrates, qui a décrié pendant longtemps la réforme de ses partisans, qui s'est conformé finalement à cette réforme, n'est pas utile que ce parti politique décide d'aller vers l'Union progressiste sur le bloc républicain pour quérir le parrainage, élément quand même déterminant à toute candidature à la présidentielle prochaine? Mais c'est ça qui est logique. Si vous vous êtes conformé, cela suppose que vous avez respecté les règles qu'on a listées. Vous êtes conformé. Et dans ces règles-là, on dit si vous voulez être président, vous devez avoir le parrainage. C'est logique qu'il se rapproche des parrainages des élus. Mais s'ils disent Alors nous parlons, nous avons nous avons 3 partis qui ont des élus à l'Assemblée comme communal. Nous avons le Bloc républicain, l'Union progressiste et les FCBE. Donc c'est clair que vous devez vous rapprocher d'eux. Et maintenant, ce que moi je ne comprends pas, et je suis d'accord. Pas FCBE, puisque FCBE aussi a besoin de 10 parrains. Oui, pas FCBE, puisque FCBE a besoin de 10 parrains. Ils ont 15 élus, n'est-ce pas? Il leur reste 5 ou bien. Bon, je suis d'accord avec mon confrère sur un point. Ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas à un parti politique, même si c'est un parti de la mouvance, de dire à ses élus, à ses membres, je vous autorise. Non. La Sénat a réglé ce problème. Je ne sais pas où est le problème. La Sénat a réglé ce problème. La Sénat a mis en place un dispositif où si vous parrainez un candidat, c'est complètement confidentiel. Le problème ne se pose pas. Donc, ceux qui souhaitent être candidats, en tout cas, si moi, je décide aujourd'hui, je sors d'ici, je dis, bon, je vais être candidat contre Patrice Talon, d'accord. Première chose, est-ce que j'ai 40 ans? Est-ce que j'ai 70 ans? Je prends la Constitution. Je peux ne pas être d'accord. Mais pour le moment, c'est elle qui est en vigueur. Je veux être président. Pourquoi je veux être président? Je veux être président parce que je veux régler les problèmes des populations. Je veux donner de ma personne pour qu'on puisse trouver le mieux vivre ensemble. D'accord. Mais si je ne suis pas là, à ce poste, je ne peux pas le faire. Mais on me dit pour aller à ce poste, voilà les règles. Je rentre dans le rang. Alors, je regarde les conditions, on me dit je dois avoir 10 parrains. Alors, qui sont ceux qui ont les parrainages? Je me rapproche d'eux. Et je sais maintenant, là ça rentre dans une démarche commerciale. C'est à moi de les convaincre de ce que je veux faire et qui m'accompagnent. Et eux, de l'autre côté, la Sénat a pris les dispositions pour qu'ils ne soient pas, je vais dire, inquiétés par leur parti, d'une manière ou d'une autre, s'ils m'accompagnent. Donc, à ce moment-là, le problème ne se pose pas. Si les démocrates veulent vraiment... Non, il n'y a pas de débat. Si les démocrates veulent vraiment participer aux élections, je pense qu'ils peuvent participer aux élections. Montrer de quoi ils sont capables. Gagner les élections. Ils gagnent les élections s'ils veulent, ils modifient à nouveau la loi. Et puis, c'est simple. Mais vous n'êtes pas là où on décide. Vous ne vous donnez pas les moyens d'être là où on décide. Et vous dites que vous voulez modifier. Vous ne pouvez rien modifier. Vous ne pouvez rien modifier. Merci à vous, Lucide Kodjo. Je rappelle que vous êtes acteur politique. Merci également à vous, Joseph Perzolago. Vous êtes un journaliste, analyste politique. Chers amis internautes, c'était heureusement ou malheureusement un hebdo de ce samedi. Prenez-le ainsi. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité. On se retrouve samedi prochain avec une édition beaucoup plus riche et beaucoup plus étayée. Portez-vous bien et passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur EZA TV. On se retrouve demain, plaise au ciel, pour l'invité et à lundi prochain pour Free Matin. Portez-vous bien et merci une fois encore pour l'aimable attention.